Bonjour, moi c'est Jessie. Avec un E. La semaine dernière, Oups, ça glisse. La semaine dernière, je vous ai raconté comment est-ce que je fais pour conduire avec une seule jambe. Et pour le coup, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me demandent comment est-ce que j'ai fait pour passer le permis de conduire. Et j'avoue que la question, elle est vraiment intéressante. Est-ce que la réglementation est la même pour tout le monde? Est-ce qu'on a un permis en fonction de notre handicap? Est-ce que le permis est forcément donné à vie? J'avoue que ça fait plein de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Mais avant toute chose, si jamais vous aimez mon contenu, que vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça m'aidera énormément. Et c'est parti! Mais avant toute chose, je tiens à préciser que je vais parler de comment ça se passe en France, car je suis français, et que forcément chaque pays a sa réglementation, donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas vu que je suis français. Mais tout d'abord, voyons voir ce que nous dit la législation française à ce sujet. Conformément à l'article R412-6 du Code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état de position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. J'ai rien compris. Enfin bref, ça veut juste simplement dire que tout le monde peut conduire à condition que ce soit pas dangereux pour les autres ou pour nous en fonction de notre état physique ou mental. Mais dis-moi, si je dois partir ou pas, dis-moi. Mais du coup, dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est apte ou pas à conduire? C'est simple, c'est à l'appréciation de chacun. Non, je déconne, il y en a tellement déjà qui ne savent même pas quelles sont leurs limites et s'ils sont aptes à conduire après une soirée bien arrosée. Et on voit les dégâts, alors bon... Non mais t'inquiète, fais-moi confiance, je peux conduire. Si j'en suis capable, je peux conduire. Il est où le micro? Je peux conduire. Eh bien non, en fait c'est super simple, il suffit juste de passer une visite médicale auprès d'un médecin agréé par la préfecture. Il va juste regarder votre dossier médical, il va vous ausculter, pas occulter. Et avec tout ça, il va réfléchir, il va vous dire si jamais, selon ses critères à lui et selon des règles, vous êtes apte à conduire ou pas, et avec des aménagements ou pas. Et pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai été voir un médecin avec mon moniteur d'auto-école. On avait rendez-vous dans une voiture. C'était un peu bizarre comme cabinet médical. Et du coup, il a regardé et il a vu quelle était la façon la plus pratique pour moi de pouvoir conduire avec les aménagements, etc. Ah, et pour le coup, je ne l'ai pas dit, mais je suis forcément allé voir d'abord la préfecture qui m'a donné une liste d'auto-écoles de ma région. Ça fait un peu site de rencontre quand même, non? Une liste d'auto-écoles qui avait des moniteurs formés à la conduite pour personnes en situation de handicap et qui forcément avaient aussi des véhicules aménagés. Et pour le code de la route, c'est super simple. C'est la même chose pour tout le monde, handicap ou non. Aménagement ou non, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas genre une partie des questions qui ne concerne qu'une catégorie de personnes, etc. Non, c'est la même chose pour tout le monde. Et en même temps, c'est logique parce que si jamais il y avait un code de la route pour chaque catégorie de personnes, ça serait bien la galère. Bien la galère. Oui. Et pour la suite, c'est super simple, c'est comme tout le monde, tu fais tes heures de conduite et une fois que tu es prêt, tu passes l'examen de la conduite, quoi. Et le jour où j'ai passé l'examen, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Déjà, l'examinateur, il arrive vers moi, puis moi, tranquille, je lui serre la main, bonjour, comment ça va, Imhotep, la famille, si, tout va bien, ouais. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais un look un petit peu particulier et j'avais un pantalon assez spécial. Et je crois qu'il a flashé dessus parce qu'il arrêtait pas de me poser des questions que sur ça. Alors que moi, je voulais passer mon examen, j'étais tellement stressé, je voulais absolument passer mon examen. Et lui, non, il était focus sur mon pantalon. Ok, on a chacun ses délires, hein, pas de soucis. Enfin bref, il était fan. Donc on rentre dans la voiture, on s'installe, etc. Il blabla, savoir comment ça va se passer. Il me dit vas-y mets le contact, je mets le contact, puis on papote, il me pose des questions. Et vous vous souvenez du petit bouton sur lequel je dois appuyer pour que ça puisse enclencher ma pédale? J'avais oublié de le faire, enfin, le stress quoi. Donc du coup forcément j'éteins le contact et je rallume le contact pour pouvoir appuyer sur ce bouton là. Interloqué, forcément il me demande ce que je fais. Genre le gars il me donne des indications et directement je vais en mode rebelle alors du coup. Alors que non pas du tout, je lui ai juste expliqué la situation car il avait l'air de pas connaître. Et j'avoue quand même que c'était super drôle parce que le gars était tellement drôle et tellement fan et admiratif, positif. Enfin, c'était génial quoi. Non, c'est vrai. Oh putain, c'est génial. Oh, que des prouesses techno, j'adore. Oh. Ah non mais c'est super pour vous, hein. Vous allez pouvoir aller où vous voulez. Je suis fan. Je l'écris. Je suis fan. Voilà. Enfin bref, les épreuves c'était exactement comme tout le monde, hein, sauf que moi j'avais un aménagement adapté, mais du coup je devais conduire comme n'importe qui. Logique, direz-vous? Oh oui. Enfin bref, il a vu que je conduisais bien, que je connaissais mon sujet, que je répondais correctement à toutes ses questions, enfin bref, et voilà, et du coup il m'a donné mon permis. Yes. Oui, parce qu'à l'époque, quand tu passais ton permis, tu savais directement si tu l'avais ou pas en fait, donc je le savais. Voilà. Donc moi, tout content, j'appelle mes proches, je leur dis « Ouais, j'ai mon permis, ouais !» Yes.
Bref, j'étais content. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu mon permis, enfin le vrai quoi, mon permis. Et je l'ai eu à vie du coup. Voilà, pour tout le temps, jusqu'à ma décédation. Sauf que ça, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et non. Parce que oui, en fonction de votre visite médicale que vous avez passée au tout début, le médecin pourra définir si jamais le permis vous est donné à vie ou alors si jamais il faudra repasser des visites médicales à intervalles réguliers en fonction de votre état, si jamais il évolue, etc. Parce que peut-être qu'au début vous pouvez, mais qu'après vous ne pouvez plus être apte à conduire physiquement. Il y a donc des personnes qui ont le permis que pour un certain nombre d'années. Il y en a pour qui l'ont toute la vie, comme moi, mais ça dépend vraiment des cas. Par exemple, c'est aussi possible que si jamais vous avez des problèmes de vue, que le médecin vous dise vous pouvez conduire, il n'y a pas de problème, sauf durant la nuit. Du coup, vous avez un permis qui est valable tout le temps, sauf la nuit. Et pour que tout le monde s'y retrouve, y compris la police, les gendarmeries, et vous voyez les aménagements, ils sont marqués sur le permis. Là, ici. Enfin bref, je trouve que c'est quand même vachement bien parce que, mine de rien, quand on est en situation de handicap, on peut vite être ultra dépendant des autres et aussi être isolé. Et le fait d'avoir le permis et de pouvoir conduire, ça permet pour beaucoup de pouvoir être assez autonome et de se déplacer comme on a envie et d'éviter aussi l'isolement. J'ai beaucoup répété des mêmes choses dans cette phrase, mais c'est pas grave. Mais il y a une chose que j'aimerais dire quand même, s'il vous plaît, même si jamais vous avez l'autorisation de conduire, si jamais le médecin vous délivre un certificat comme quoi vous pouvez, mais que physiquement vous sentez que vous n'êtes pas apte à conduire, ne le faites pas. Ça serait totalement con que, parce que vous pensez être apte à conduire et du coup vous prenez la route, un petit accident et voilà, il peut y avoir des morts. Donc s'il vous plaît, faites attention, soyez raisonnable. Handicap ou non d'ailleurs, ok? Somebody said enfin bref, voilà, maintenant c'est fini. Pourquoi je parle comme ça? Enfin bref, voilà, maintenant vous savez exactement comment est-ce que ça s'est passé pour moi pour le permis de manière générale. Bon, bien sûr, ça dépend énormément des cas. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes un concerné ou un futur concerné, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant de la préfecture. On dirige une prévention pourquoi je ne suis pas payé par la code de la route et la sécurité routière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Enfin bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez, souriez, vous êtes en vie. Par là-bas. Ah non, mais moi je suis vraiment fan, hein. Et puis j'adore la chaîne de Jess avec un E. Moi je m'abonne direct, quoi. Et coupez.